Nouvelle conférence de presse ce vendredi au ministère d'État. Jean Castellini, conseiller de gouvernement, ministre des Finances et de l'Économie, et Didier Gamerdinger, conseiller de gouvernement, ministre des Affaires sociales et de la Santé, convient les journalistes pour faire un nouveau point de la situation du coronavirus. 120 appels d'information ont été traités jeudi par la direction de l'action sanitaire, mais à ce jour, aucun cas positif n'a été recensé. Compte tenu du caractère évolutif de l'épidémie, les autorités monégasques sont en vigilance permanente. Ce samedi et ce dimanche, les équipes de l'action sanitaire ainsi que les capacités médicales seront renforcées. Nous devons être attentifs à répondre aux attentes et aux interrogations de la population. Et donc, je confirme que la direction action sanitaire est là pour répondre aux appels. Et elle le fera à ma demande ce samedi et ce dimanche, puisque nous avons mis en place une permanence d'accueil et de réponse avec 4 personnes en permanence qui seront là pour être en mesure de répondre aux interrogations. Notre souhait, notre volonté, c'est d'être transparent, c'est de renseigner, c'est de rassurer, c'est d'anticiper en prenant les mesures indispensables pour préserver les populations. Par ailleurs, Jean Castellini a reçu cet après-midi les professionnels du tourisme autour de la table, des représentants de l'hôtellerie, de la restauration, du Grimaldi Forum, ainsi que le syndicat des agences de voyage. Il en est ressorti une impression très positive, avec des professionnels qui sont à la fois mobilisés, organisés et très bien coordonnés. Le tourisme pourrait être l'un des secteurs les plus touchés par l'expansion du coronavirus. Aujourd'hui, il est encore trop tôt pour mesurer l'impact économique. Toutefois, les professionnels de ce secteur semblent peu impactés, étant donné que le mois de février est généralement une période creuse. Le ministre des Finances et de l'Économie a cependant rappelé que l'intérêt économique ne prime pas sur la santé et a demandé aux professionnels du tourisme de prendre des mesures de précaution et de prévention. On voit, c'est qu'ils sont amenés bien évidemment à distribuer les documents, les fiches qui ont été produites par la direction de l'action sanitaire, mais que par exemple, ils ont leurs propres initiatives en matière d'information de leurs clients dès l'arrivée, au moment où le client fait son check-in, où un courrier lui sera remis en 3 langues, en anglais, en italien et bien sûr en français, pour l'informer de ces mesures. Et puis il y a évidemment des mesures qui sont prises, que ce soit au niveau des hôtels ou du Grimaldi Forum, des mesures d'asepsie renforcées avec la mise à disposition des gels hydroalcooliques, avec le nettoyage des espaces publics avec une plus grande fréquence et avec, je dirais, toutes les recommandations que le bon sens et le sens civique dictent quand on peut être amené à se déplacer, éventuellement justement en tant que touriste, citoyen du monde ou participant à un congrès, à une manifestation de grande envergure en Principauté de Monaco. Le gouvernement ne préconise pas pour le moment l'annulation ou le report des congrès et des salons, mais déconseille toutefois de ne pas convier à ces manifestations les participants provenant de zones à risque.